Salut à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube de LeapFine, la chaîne qui permet d'améliorer ta vie et de devenir une meilleure version de soi-même. Je m'appelle Serge et j'ai fondé en août 2021 le site leapfine.com qui est un comparateur de formation pour apprendre à investir dans l'immobilier. Alors pourquoi j'ai créé cette société? Tout simplement parce que moi-même j'ai fait ces formations, j'ai appris à investir dans l'immobilier et donc en 2018 je suis passé à l'action, j'ai acheté plusieurs biens et aujourd'hui, je peux te confirmer que l'immobilier, ça fonctionne, puisque premièrement, je construis un patrimoine tous les mois, entre guillemets, gratuitement, puisque c'est mon locataire qui rembourse le crédit, donc il construit mon patrimoine. Et ce patrimoine, j'aurai deux choix, soit plus tard, je pourrais le liquider, le revendre, donc avoir une plus-value, ou le transmettre tout simplement à ma descendance ou à qui de droit, pour que la personne tout simplement puisse elle-même jouir de ses biens ou jouir de la valeur qu'elle a. Et pourquoi pas elle-même qu'elle puisse la transmettre et que ça fasse effet boule de neige pour la suite. Et deuxièmement, grâce à l'immobilier, tous les mois, je gagne de l'argent grâce au loyer qui dépasse largement les crédits et toutes les charges. Et donc tous les mois, je fais ce qu'on appelle du cash flow, donc je gagne de l'argent. Et ce revenu, il me permet tout simplement d'épargner davantage, d'être plus serein, de me faire un peu plus plaisir, et aussi de me créer une autre source de revenus que mon salaire. Et donc, mon avenir financier ou mes finances ne dépendent plus que d'une seule source de revenus, puisque maintenant, j'en ai au moins deux. Voilà. Je me dis toujours, en fait, quand je parle d'immobilier autour de moi, je dis toujours aux gens, en fait, que si j'avais connu ça plus tôt, si j'avais eu cette information sur l'immobilier, j'aurais investi depuis bien, bien, bien plus longtemps. Et en fait, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que je veux que un maximum de personnes, toi peut-être, qu'un maximum de personnes puissent bénéficier en fait de ça, parce que plus tôt tu investis, plus longtemps tu gagnes de l'argent et plus vite en fait tu profites aussi à terme de ton bien. Euh, donc vraiment, je veux qu'un maximum de personnes connaissent l'investissement immobilier, puissent profiter de ça. Et je trouve ça tellement dommage de voir encore de nombreuses personnes qui des fois ont une bonne situation, CDI, salaire, etc., qui épargnent, mais qui n'investissent pas en fait. Bon, je comprends pas pourquoi, parce que ça n'apporte que des bonnes choses. Je viens d'en parler tout à l'heure. Donc voilà, je veux promouvoir l'immobilier comme une méthode qui te permet déjà d'améliorer ta vie et puis pourquoi pas de remplacer ton salaire, de cheminer vers la liberté financière. Voilà, donc mon but c'est vraiment de te pousser à investir ou du moins déjà de t'intéresser à ce domaine qui est quelque chose que je connais, donc dont je peux parler. Le problème que je rencontre, c'est que, et que beaucoup d'investisseurs immobiliers rencontrent quand ils en parlent, c'est que parfois on fait face à de nombreux préjugés sur le sujet. Et une des phrases en fait qui illustre ça, c'est la phrase que tu as pu voir dans le titre de la vidéo, c'est cette fameuse phrase. Donc, si l'immobilier, si l'investissement locatif fonctionnait vraiment, tout le monde le ferait. Ou tu as une autre version, la version 2, qui est si c'était si simple, euh, tout le monde le ferait. Et du coup, toi, face à ça, tu m'entends parler d'immobilier, tu entends d'autres parler, il n'y a pas que moi, et de l'autre côté, tu entends ces phrases. Donc en fait, tu te poses des questions. Et j'ai envie de te dire, c'est normal de se poser des questions sur un sujet qu'on ne connaît pas et sur un sujet où on entend plein de choses. La première chose, c'est qu'en fait, déjà, c'est surtout ton entourage en fait qui va jouer sur ces préjugés-là. Ton entourage, donc pro, perso, familial, etc. Euh, Parce que déjà, tu vas avoir la personne qui ne connaît pas. Donc, les gens qui ne connaissent pas les choses, parfois se permettent de parler, de dire des choses qu'elles ne connaissent pas. Ou alors, la plupart du temps, c'est des choses qu'elles ont entendues ou qu'elles ont lues sur un journal ou sur un bout de brochure ou quoi que ce soit, ou que leur patron leur a dit, et du coup, elles vont tout simplement bêtement répéter ce qu'elles ont entendu et le dire pour faire bien en société, pour dire qu'elle a un avis, etc., etc. Le problème, c'est que quand des gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, ça se voit et l'information est souvent erronée. Donc le problème, c'est que tu ne peux pas te fier à ces gens-là. Et la deuxième source de préjugés dans ton entourage, c'est souvent une personne qui connaît l'immobilier, enfin qui a déjà investi, mais qui a eu une mauvaise expérience. Mais qui a eu une mauvaise expérience et qui a investi une fois.
Et le problème avec ce genre de personnes, mais c'est comme tout préjugé, c'est que si tu as une mauvaise expérience sur un truc, une expérience, bah, tu vas avoir tendance à généraliser en fait cette mauvaise expérience à toutes les expériences similaires. Mais le problème, c'est que cette personne, bah, tu ne sais pas comment elle s'y est pris, tu ne sais pas si elle a été formée, tu ne sais pas si elle a fait les bonnes choses au bon moment avec les bonnes personnes. Donc forcément, dans l'immobilier, je le dis souvent, mais il faut se former. Si tu ne te formes pas et si tu t'y vas comme ça, la one again, et t'espères faire de l'argent, il y a des chances que tu réussisses, bien sûr, mais il y a des chances aussi que tu te loupes. Et encore une fois, les erreurs dans l'immobilier coûtent un peu plus cher qu'une erreur autre. Coûte cher et coûte cher longtemps, un peu plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à se former et surtout, il faut faire attention à qui tu parles. Mais ça, c'est valable pour tout en fait, pour toute information. Il faut bien vérifier tes sources entre guillemets et aussi surtout bah, te faire ton propre avis. La deuxième chose aussi, c'est un peu qui est lié à ce préjugé, c'est un peu en fait ce qu'on t'a sûrement répété. Donc si tu as à peu près mon âge, donc moi j'ai 33 ans, donc je suis né en 88, enfin, c'est même pas que moi, c'est de manière générale, c'est un phénomène de société en fait, c'est qu'en fait on est tous un peu formatés, on veut nous formater en nous disant que pour réussir, il faut suivre le schéma suivant, qui est d'aller à l'école, de faire des études, mais les plus longues possibles s'il faut, pour avoir un super diplôme, pour être surdiplômé et pour accéder à un poste à responsabilité où tu seras en chemise, cravate, etc. Enfin, peu importe. Et où tu vas gagner, bah, tu vas bien gagner ta vie, voilà, parce que mon fils, je veux que tu gagnes bien ta vie, voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas méchant en fait. Mais c'est ce que les parents veulent pour nous, ce que la société veut pour nous. Il faut avoir un travail. Bah oui, parce que quand tu te présentes, quand quelqu'un te demande tu fais quoi dans la vie, en général, tu réponds par ton métier. Donc vraiment, le travail nous définit aujourd'hui. Et c'est vrai, on te demande tu fais quoi dans la vie, tu vas pas dire, enfin je sais pas, tu vas parler de ton travail, tout simplement. Tu vas pas parler de tes hobbies, tu vois, c'est bizarre. Comme si le travail nous définissait. Donc en fait, avoir un travail et être salarié, c'est important, c'est un statut dans la société, bref. Et donc une fois que tu as ce bon travail, bien payé, et ben, tu dois, euh, tu dois travailler dans le but de collaborer avec ton patron, avec ton entreprise, aux valeurs de l'entreprise, l'entreprise au pluriel, ça peut être plusieurs travails, jusqu'à ta retraite. Et à ta retraite, là, tu pourras profiter de ta vie, là, tu pourras souffler, tu pourras voyager, tu pourras aller voir tes petits-enfants, tu pourras faire ce dont tu as toujours rêvé, tu pourras faire du tricot, tu pourras peindre tous ces projets que tu as abandonnés parce que tu étais trop occupé à travailler pour ton patron, etc. Tu pourras faire à la retraite. Alors, moi, le problème que j'ai avec ce schéma-là, euh, c'est qu'en fait, déjà, qui te dit que tu vas arriver jusqu'à tes 62 ans? Alors, je sais que ça fait un peu alarmiste, etc. L'espérance de vie en France est beaucoup plus élevée, et tant mieux. Mais déjà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, vivre pour se dire, bah, je sais pas, si tu as 30 ans, dans 32 ans, pour profiter ensuite, c'est un peu compliqué, quoi. Et après, donc tu arrives à tes 62 ans, tu prends ta retraite. euh, la question, c'est dans quel état de santé tu seras. Euh, on est d'accord que quand tu as 62 ans, tu as potentiellement plus de chances d'être en moins bonne santé, en moins bonne forme surtout, que quand tu as 30, 40, 50 ans. Et le problème, c'est qu'on te dit que tu dois profiter de la vie quand tu es, entre guillemets, au plus mal. En fait, pour moi, ça n'a pas de sens. Comment tu peux profiter de ta vie plus tard si au final, tu n'es pas en mesure même pas de bouger correctement, d'être en bonne santé, etc. Moi, j'ai du mal à comprendre en fait ce schéma. Donc, bah, pose-toi des questions sur le schéma enfin, pas qu'on nous impose, mais que le schéma que la société en fait nous dicte un peu, nous met en avant. Ce schéma de dire, bah, il faut être salarié, faut travailler jusqu'à 62 ans et après tu prends ta retraite, après tu profites. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Et donc, forcément, quand tu parles d'immobilier, bah, en fait, l'immobilier, non, ça n'existe pas. En fait, l'immobilier, ça ne permet pas de gagner de l'argent. L'immobilier, ça remplace pas ton salaire. C'est pas possible. La seule rentrée d'argent qui est possible, c'est le salaire et la retraite après. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle d'immobilier, là, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas en fait, parce que pour eux, l'immobilier, ça ne fonctionne pas. Et l'immobilier, c'est sa résidence principale. Voilà. C'est juste ta résidence principale. Tu payes ta maison,
puis après, ouais, c'est bon, j'ai payé ma maison, quoi. Mais non, ça s'arrête pas là. Et nous, enfin moi, je veux aller plus loin en fait dans l'immobilier. Et donc dans cette mentalité-là, il y a aussi un peu cette valeur de travail en fait, pour moi qui est un peu surexposée, surmis en avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec ce que beaucoup d'anciens disent, c'est qu'effectivement, on veut tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne veut plus patienter pour les choses. C'est vrai qu'avec toutes les technologies, etc., tout va plus vite, on peut avoir tout plus vite, on communique plus vite, effectivement. Mais on est une génération, c'est vrai, qui veut tout de suite et qui ne veut pas attendre. Euh, donc je suis d'accord que effectivement, on ne peut pas avoir tout de suite. Il faut un minimum de travail, un minimum de sérieux, de régularité. Mais à l'inverse, du coup, ce qui se passe de l'autre côté, c'est les gens qui critiquent un peu cette pensée, c'est qu'en fait, à l'inverse, ils nous disent, bah, il faut trimer, il faut partir en bas de l'échelle hein, pour savoir ce que c'est le terrain. Hein. Ouais, parce que toi, tu connais pas ce que c'est le vrai travail, etc. Il faut se lever très tôt. Enfin, des fois, j'entends un peu des inepties, à mon sens. Hein. Il faut trimer, voilà, il faut partir d'en bas, monter d'en haut, il faut avoir un patron, etc. Il faut faire ses classes, voilà, il faut monter pour ensuite, voilà, ensuite mériter d'avoir sa place. Mais la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre le fait de tout avoir tout de suite et de se dire bah, voilà, il faut sacrifier toute sa vie et enfin à tes 62 ans, quand tu es sur les rotules, quand tu as été manutentionnaire et que tu as porté toute ta vie des choses et que tu as le dos en vrac, j'en sais quelque chose parce que dans mon ancien travail, je faisais pas mal de manutention et encore j'en faisais pas beaucoup mais j'avais déjà pas mal au dos. Les personnes qui font ça 30-40 ans de leur vie et qu'on leur dit bah, tu vas profiter de ta vie à 62 ans, bah, va profiter de ta vie avec des problèmes de dos, etc. Tu pourras rien faire. Donc la question c'est aujourd'hui, moi la question que je te pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie possible que la voie en fait à laquelle on nous prédestine tous, cette fameuse voie du métro boulot dodo. Voilà. Donc ça c'est la première chose en fait, donc c'est le manque d'information qui fait qu'aujourd'hui tu as peut-être des préjugés sur l'immobilier ou le fait qu'on entende des préjugés. La deuxième chose, moi, que je veux dire sur cette fameuse phrase, donc si ça fonctionnait vraiment, tout le monde le ferait, c'est euh, si je traduis la phrase, ça veut dire que tout le monde fait ce qui marche. Bah oui, parce que si tout le monde, si l'immobilier fonctionnait, donc sous-entendu ça ne fonctionne pas, bah du coup personne ne le fait. Donc tout le monde fait ce qui fonctionne. Bah, je te laisse méditer sur cette phrase quelques instants, mais je pense que tu es d'accord avec moi que tout le monde ne fait pas ce qui fonctionne. Tout le monde ne fait pas ce qui marche. Sinon, bah, moi, mon raisonnement, c'est que si tout le monde faisait ce qui fonctionne, bah, tout le monde serait riche, tout le monde serait heureux, tout le monde ferait ce qui marche, donc tout le monde aurait tout en fait. Enfin, il n'y aurait pas de problème. Or, bon, je pense que j'ai pas besoin de le démontrer qu'aujourd'hui, tu le constates comme moi, tout le monde n'a pas ce qu'il veut, tout le monde n'est pas heureux, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc juste une petite donnée comme ça, dont tu trouveras la source en description, c'est que 10% des ménages les plus aisés en France détiennent quasiment 50% du patrimoine de l'ensemble, du patrimoine brut pardon, de l'ensemble des ménages en France. Le patrimoine brut, c'est patrimoine immobilier, financier, professionnel, etc. C'est une minorité de personnes qui est le plus riche. Encore une fois, ça montre que enfin, il y a une minorité de personnes qui est très riche, donc il y a une minorité de personnes qui au final sort son épingle du jeu. Bon, c'est un peu la loi de Pareto, hein, tu connais 20-80, une minorité qui détient la majorité des choses. Donc au final, non, les gens ne font pas ce qui fonctionne. Et, alors, je sais ce que tu peux dire ouais, mais il y a des inégalités, c'est pas parce que les gens investissent pas dans l'immobilier. Il y a des inégalités parce qu'il y a des injustices, etc. Alors j'entends, mais moi, ce que je veux te dire aussi, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est qu'aujourd'hui, on est le résultat de nos choix et on est le résultat de nos habitudes. C'est nos habitudes qui font ce qu'on est chaque jour. Donc aujourd'hui, pour moi, alors c'est un message d'espoir et c'est quelque chose que je dis souvent, mais qui est souvent très mal perçu par les gens, mais et qui est peut-être perçu comme hautain, mais c'est pas du tout le cas. C'est aujourd'hui, si vous avez quelque chose qui vous convient pas dans votre vie,
que ça soit, je sais pas, financièrement, que ça soit dans vos relations amoureuses ou amicales, dans votre travail, je sais pas, dans vos loisirs, ou dans votre santé, dans votre corps, par exemple, parce que c'est souvent le cas, des fois maigrir, etc. Bah en fait, il faut faire ce qu'il faut. Avant d'aller insulter, avant d'aller critiquer les autres, ou le fait que vous n'avez pas eu de chance, ou le fait que vous n'avez pas été dans une famille de riches, ou le fait que, je sais pas, le gouvernement, ou je sais pas qui, que quelque chose d'autre sauf vous ne vous a pas donné ce qu'il faut, ne vous a pas aidé, bah, commencez à vous regarder vous en fait, commencez à vous poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire chaque jour, ou qu'est-ce que je peux faire dès demain, dès aujourd'hui, quelle petite action je peux faire pour simplement changer de situation. Et la plupart du temps, il y a toujours des solutions. Je pense qu'il y a toujours possibilité de faire quelque chose et on peut toujours s'améliorer. Je ne dis pas qu'on peut être parfait, personne ne l'est, mais on peut toujours trouver un petit quelque chose pour s'améliorer, pour y arriver. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, faites ce qu'il faut pour y arriver. Et pour ça, eh ben, renseignez-vous sur les bonnes personnes. Si vous voulez investir dans l'immobilier, par exemple, n'allez pas voir la personne qui se la raconte au dîner de table et qui dit des faussetés parce qu'elle les a lues et qu'elle ne connaît pas. Allez voir des personnes, bah, par exemple comme moi, qui connaît l'immobilier, ou d'autres personnes ou des professionnels, mais il faut avoir la bonne source d'information pour avoir les bonnes infos. Sinon, tout est biaisé en fait, ça ne marche pas. Et c'est ce que je dis aussi souvent, c'est que l'éducation, elle ne s'arrête pas à la sortie de l'école. Et même si vous n'avez pas été à l'école, il faut continuer à s'éduquer, à s'informer pas que sur l'immobilier, sur plein de choses. Et pour ça, vous avez les livres. Les livres, c'est une source vraiment infinie de savoir. Et n'oubliez pas que le savoir, c'est le pouvoir pour vous informer sur les choses. Et par exemple, c'est pour ça que j'ai créé la série Un livre pour améliorer ta vie, qui te permet en fait d'avoir les grandes idées de livres qui sont pour moi vraiment pratico-pratiques, donc qui te permettent au quotidien d'améliorer plein de choses de ta vie et te permettre de te rendre plus heureux. Et c'est des livres en général que je sélectionne qui parlent de liberté financière, d'entrepreneuriat par exemple, de bonheur, etc. Donc je te mettrai le lien en suggestion et en description pour une vidéo par exemple, pour que tu vois ce que c'est, parce que c'est intéressant, mais c'est un exemple. Mais il y a des livres, il peut y avoir des blogs, enfin il y a plein de choses sur lesquelles tu peux t'informer, faire des formations, donc sur l'immobilier ok, mais sur plein de choses. Et voilà, donc s'il y a une situation qui ne te plaît pas, il faut faire ce qu'il faut pour changer. Et il ne faut pas te plaindre, parce que tu perds ton temps. Mais à l'inverse, si la situation ne te plaît pas, mais c'est pas parce que tu vas te plaindre à longueur de journée que ça va avancer. En fait, si tu tolères quelque chose, c'est que tu l'acceptes. Donc, il ne faut pas aller blâmer autrui avant toi-même d'avoir fait le travail. Donc ça, c'est vraiment le message que je veux te passer, c'est que je pense que tout est possible, mais il faut vraiment que d'abord tu cherches en toi, tu regardes, enfin, c'est toi en fait qui a la solution, c'est pas les autres qui vont t'apporter la solution. Euh, je prends souvent cet exemple de la personne qui veut arrêter de fumer en fait. Euh, Tu peux avoir tout ce que tu veux autour de lui, autour d'elle, pour qu'on lui dise d'arrêter de fumer. Tu vois, on fait des paquets où on a des images dégueulasses, là, fumer tu. Tu as des campagnes de, je sais pas quoi, de tabac, tu as les patchs, enfin bref. Je suis pas fumeur, mais je connais des fumeurs, bref. Mais en fait, si la personne n'a pas décidé d'arrêter de fumer, ça ne marchera pas. En fait, ça ne marchera pas du tout. Et tout part de soi, en fait. Donc, c'est à toi de trouver les ressources en toi, en t'aidant de ton environnement. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un bon environnement autour de toi. Donc, de fréquenter les bonnes personnes, de regarder, de lire, d'entendre des informations inspirantes, pas des choses qui te font perdre ton temps. Et puis aussi, même environnement tout court physique, d'avoir, je sais pas, un bureau propre, je sais pas, enfin, de t'habiller correctement. Voilà, toutes ces choses-là vont conditionner en fait ton esprit pour la réussite de tes objectifs et tes actions au quotidien. Si tu es entouré d'un environnement qui ne te pousse pas à te sortir de cette situation, tu vas rester comme tu es. Donc c'est hyper important. Ce que je veux dire, c'est vraiment, il est toujours possible de progresser en fait. Toujours possible de faire quelque chose en plus chaque jour pour améliorer ta situation. Donc tout ça pour dire
que non, tout le monde ne fait pas ce qui fonctionne. Et j'ai envie de te dire, si tout le monde faisait, si tout le monde faisait ce qui fonctionne, bah, ça se saurait. La troisième chose sur ce préjugé, alors je vais parler de la version 2, c'est la version qui dit si c'était si simple, bah, tout le monde le ferait. Déjà, qui t'a dit que l'immobilier c'était simple? Donc si on t'a dit ça, si tu es tombé sur une vidéo YouTube où on te dit l'immobilier c'est simple, etc., bah, en fait, c'est faux. L'immobilier n'est pas simple. Et rien n'est simple. Comme je dit tout à l'heure, si tu veux obtenir quelque chose, il faut un peu travailler, il faut quand même un peu de sérieux, un peu de rigueur, un peu de discipline pour arriver à ton objectif. Le problème en fait qu'il y a avec ça, c'est que justement, on parlait de la génération qui veut tout de suite, et ben on croit aujourd'hui que les gens veulent tous être riches. Alors ne mens pas, me dis pas que tu veux pas être riche et avoir de l'argent, c'est faux, parce que tout le monde veut avoir un peu plus d'argent, pas être millionnaire forcément d'avoir plus d'argent, donc tout le monde veut gagner plus d'argent, parce que ça améliore sa vie, ça améliore sa liberté, ça améliore son quotidien, tu es plus serein, tu le sais, mais personne n'est prêt à mettre le prix en termes de temps, d'énergie, de travail pour y arriver. Sauf à jouer au loto. Ça, par contre, il y a du monde. Ça, pour aller gratter et dépenser de l'argent, il y a du monde. Par contre, pour aller lire des livres, se former, etc., il n'y a plus personne. Donc, et le problème, c'est que en fait, quand tu parles à ces gens-là de l'immobilier, bah déjà, ils ne connaissent pas parce que l'immobilier, ça n'existe pas. Pour eux, il n'y a que le salariat et le loto qui marchent. L'immobilier, ça ne fonctionne pas. Sinon, ça se saurait, sinon tout le monde le ferait, n'est-ce pas? Et en plus, ils vont se réfugier derrière le tout le monde ne le fait pas. Donc, il n'y a pas que moi qui pense ça, tu vois, tout le monde ne le fait pas. Mais non, donc encore une fois, comme tout, l'immobilier n'est pas simple. Par contre, si tu te formes à l'immobilier, mais comme tout autre domaine, moi par exemple, je fais de la musique, bah, au début c'était pas simple de faire de la guitare, ça me semblait compliqué, mais une fois que j'ai appris, etc., bah, ça devient plus simple. Mais c'est pas simple non plus. C'est des heures de travail, etc., et des exercices, etc. Donc si tu te formes correctement à l'immobilier, si tu t'investis là-dedans, si tu fais les choses comme on t'explique dans les formations, pas à pas, bien sûr, ça va devenir plus simple. Mais il n'empêche que ce n'est pas une recette miracle. Parce que pour investir dans l'immobilier, par exemple, entre le moment où tu vas visiter ton. Enfin, même pas, où tu vas rechercher ton premier bien, donc tu vas aller sur le bon coin ou appeler ton agent immobilier pour trouver ton bien, et le moment où tu vas, on va dire, donner tes clés à ton locataire lors de l'état des lieux, donc mettre ton bien en location, va se passer, allez, au moins 6, 7, 8 mois, quoi. Et encore, voilà, je suis large. Après, sur la situation, ça peut être plus court, plus long. Mais globalement, c'est ça. Donc, déjà, ça veut dire que tu ne peux pas, si tu veux être libre financièrement, donc remplacer ton salaire et ne plus avoir besoin de travailler, bah, tu ne peux pas le faire en 6 mois, en fait. C'est pas possible. Il va falloir un peu plus de temps et un peu plus d'appartements, par exemple. Donc ça, c'est important. Donc cette phrase est fausse et elle témoigne en fait que les gens ne sont pas prêts sont prêts à la facilité en fait, à faire ce qu'ils connaissent, mais c'est humain. Moi, c'est pareil. Des fois, les choses qui sont faciles, bah, je vais plutôt aller vers cette. On est tous pareils. On préfère les choses qu'on connaît, avec lesquelles on est familier, plutôt que des choses qu'on ne connaît pas. Mais c'est tout à fait normal. Mais donc l'immobilier, je le redis, n'est pas simple. Par contre, si tu te formes, ça devient beaucoup plus simple. Pour conclure, j'espère que ta vidéo t'aura aidé. Si toi-même tu as ces préjugés sur l'immobilier, ou si toi tu es investisseur immobilier déjà et que tu as déjà entendu ça, j'espère que ça t'aura fait sourire parce que je pense que tu l'as déjà entendu. Bah, si c'est ton cas, tu peux partager aussi cette vidéo à d'autres, à ton entourage, aux personnes qui ne connaissent pas l'investissement immobilier. Si tu n'as pas encore investi, je t'invite à découvrir ce qu'est l'investissement immobilier. Donc tu vas sur mon Instagram, tu as le lien Linktree, en fait tu as plein de formations gratuites, d'accord, donc tu ne paies rien, qui te permettent de découvrir tout simplement ce que c'est l'immobilier. Sinon, tu as mon site leapfine.com dans la section Pourquoi investir. Bah, j'ai écrit pas mal de choses sur pourquoi investir, comment investir, etc. Les grandes étapes pour, pour que tu aies un ordre d'idée en fait sur comment investir. Donc voilà, c'est important que tu vois ce que c'est avant de te faire une idée. C'est la fin de cette vidéo, bah, je te remercie pour ton attention. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si tu es intéressé par l'immobilier, si tu es intéressé par la liberté financière, par le fait d'améliorer ta vie, tout simplement. Tu peux aussi partager cette vidéo, voilà, la commenter, mettre des commentaires, échanger avec moi via mon mail contact@leapmine.com si tu veux juste échanger, voilà, discuter de l'investissement immobilier, mais peut-être d'autres sujets, hein, si tu veux parler d'autres choses, il n'y a pas de souci. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Salut!